Parce qu'il faut la différence entre un trader qui crée du contenu et un influenceur qui utilise le trading pour créer son contenu. Il a formé un gars. Après la formation 3, c'est 3 mois de formation intense. Il a décidé d'être formaté le 4e mois. Bonjour ou bonsoir, selon laquelle vous regardez cette vidéo. Et bienvenue sur Omatol. Je reçois de nouveau aujourd'hui l'architecte. Si on n'a pas vu la vidéo, cliquez sur le lien juste là pour voir la première partie où il se présente. Il donne son parcours. Comment est-ce qu'il a lié les études en architecture et le trading. Est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, la question pour nous de débattre sur un sujet très bien précis, l'effet des réseaux sociaux et le trading. Est-ce qu'il nous mentent sur les réseaux? Est-ce que cette vie qu'il nous propose, est-ce que c'est réellement possible en peu de temps? Bienvenue l'architecte, de nouveau encore sur Omatol. Ah, bienvenue. Gars, et vraiment félicitations pour le travail que tu fais en ligne. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vois que tu aimes la couleur blanche. Hein? Ouais, exactement. Même dernièrement, tu étais en blanc, aujourd'hui tu es encore en blanc. Le blanc, c'est une couleur qui me définit. Ah, j'aime la couleur blanche. Propre. Voilà, comme on causait au téléphone, je t'ai dit que je voudrais qu'on fasse une partie 2 où tu vas nous donner tes impressions de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, notamment avec la propagande des formations. Il y a une propagande énorme sur les formations en trading. Selon toi, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est positif ou bien c'est négatif pour le milieu? Donc, pour moi, j'ai un avis il y a un avis beaucoup plus mitigé, tu vois. Je ne vais pas dire que c'est positif, je ne vais pas dire que c'est négatif, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui doivent le faire. Il y a d'autres personnes qui ne doivent pas le faire. Par exemple, tu vas prendre peut-être un exemple. J'ai eu à former un gars. Après la formation 3, c'est 3 mois de formation intense. Il a décidé d'être formaté le 4e mois. Tu vois. Selon toi, c'est normal? Non, c'est pas normal, par exemple. Ce genre de personnes, moi, me demande, est-ce que lui il a pris le temps de synthétiser les informations qu'on lui a données pour lui-même? Tu vois, c'est pas normal. Donc, pour moi, il va apprendre quoi à ces personnes? C'est juste que, en moi, il me dit que lui, en venant se former auprès de nous, il avait, je sais pas comment il avait dit. Un objectif précis. Il avait un objectif précis. Celui de connaître un peu et aller transmettre aux autres. Donc, celui d'être un bon au pays des aveugles, tu vois. Donc, il y a énormément de personnes qui ne connaissent rien. Le fait peut-être de parler de 2-3 trucs, il va se faire passer pour un professionnel du domaine et il va vendre ses formations. Donc, il y a des personnes qui ne vivent que de ça. Oui. En soi, ce n'est pas mal de vendre des formations ou peut-être de vivre des formations, mais est-ce que ce que tu vends aux gens, en fait, permet à ces personnes-là de réellement progresser? C'est ça le problème. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs que ne nous précipitons pas. Allons-y progressivement, allons-y doucement. Parce que, est-ce que ce que tu veux vendre là, dans ton fond intérieur, est-ce que tu peux demander à Dieu de bénir ça? Non, ça, c'est une vraie question. Dans ton fond intérieur, toi, en partant vendre ces formations-là, en fait, est-ce que tu peux vendre ta formation là à Dieu? Comme disait le coach Simon Outrago. Donc, vendre ta formation à Dieu, c'est tu sais que ta formation fonctionne. Tu sais que les valeurs que tu transmets dans ta formation, en fait, ça marche. Tu sais que dans ton fond intérieur, tu ne peux pas vendre, dire à Dieu que, Seigneur, tu sais que quand j'allais me former en 2020, j'ai dit que je voulais devenir rentable et à côté, aider le maximum de personnes aussi à devenir rentable. Oui, là, c'est quelque chose que tu as présenté à Dieu, c'est quelque chose que tu as vendu à Dieu, c'est quelque chose que Dieu lui-même va t'accompagner. Métaphysiquement, même les choses vont bien se passer. Exactement. Tu vois. Mais si c'est que ton objectif peut-être d'avoir, peut-être de rembourser tes dettes, et puis tu trouves le trading comme une solution, comme une porte de secours pour pouvoir arnaquer plusieurs personnes. Moi, j'appelle ça l'arnaque. Et vendre tes formations. Moi, je pense que tu n'as pas fait bon chemin. Et les personnes là que tu as arnaquées, du moment se retournent contre toi. Donc, c'est pas un problème. Vas-y, fais ce que tu fais. Vends des formations comme tu vends là. Mais rassure-toi que ta formation soit bonne. Soit bonne et que tu peux vendre ta formation à Dieu. Ok. L'architecte. Moi, je préfère t'appeler l'architecte. Pourquoi on garde le même nom sur les réseaux sociaux pour que les gars ne se perdent pas un peu? Moi, j'ai une question. Selon toi, c'est quoi les critères qu'un débutant peut utiliser pour sélectionner son formateur? Quels sont les critères? Parce qu'actuellement, il y a ceux qui ont des comptes qui n'ont pas encore beaucoup d'abonnés, mais qui sont d'excellents formateurs. Il y a d'autres qui ont plusieurs abonnés, mais qui vendent de la merde. Selon toi, c'est quoi les bons? S'il faut que tu listes quelques critères de sélection, selon toi, bien sûr, ça peut être quoi? Donc, pour moi, les critères, en fait, il y a les critères intrinsèques, tu vois. Il y a les critères, je ne sais pas si le mot se dit ça, si on peut dire extrinsèque. Donc, je ne sais pas si ça se dit. Je comprends l'idée. Donc, il y a les critères internes, il y a les critères externes. Les critères internes sont des critères, en fait, qu'en côtoyant la personne, tu vois, tu vas le faire. Moi, j'avais pour objectif, par exemple, dans mon cas déjà,
d'acheter une formation en crypto, tu vois, Mhm. avec quelqu'un. Mhm. Donc, moi, je pensais le faire et tout. Je pense que c'est une bonne idée de le faire. Mais pour te voir côtoyer pendant quelques jours, tu vois, je Mhm. comprends que tu es quelqu'un, en fait, tu as une référence Mhm. dans le domaine. Et il faut que je le fasse aussi auprès de toi. Mais c'est déjà beaucoup pour pour ce petit compliment-là. Voilà. Donc, du coup, tu peux payer à 10 000 la formation. Ouais, tu vois, Ouais. non. Pardon, non, ça c'est un critère, en fait, en étant à distance, je ne pouvais pas remarquer le critère, tu vois un Mhm. peu. C'est, à force d'être avec toi, de monter tes lives sur TikTok et te côtoyer, tu vois. Oui, oui. En fait, ça m'a fait d'abord comprendre qu'à la base, d'abord, tu es une bonne personne. Ça, c'est un critère très important, tu vois. Est-ce Mhm. que à la base, la personne est une bonne personne? Si à la base, la personne est une bonne personne, pour moi, c'est bon. Oui, C'est déjà un excellent critère. oui. Oui. Tu vois. Et maintenant, ça va comme dépendre aussi comment est-ce que la personne se présente sur les réseaux sociaux. Si la personne se présente sur les réseaux sociaux, en fait, pour être influenceur, parce qu'il faut faire la différence entre un trader qui crée du contenu Oui. et un influenceur qui utilise le trading pour créer son contenu. Ça, c'est une très bonne précision, bien, une Oui. très bonne distinction en tout Oui. cas. En fait, Oui. c'est après avoir fait cette distinction-là, parce que les traders qui créent du contenu dans l'optique de t'apporter quelque chose. Oui. Parce qu'ils savent ce par quoi ils sont passés. Passé. Et quelles sont Et les erreurs qui veulent te faire éviter? exactement, quelles sont les erreurs qui doivent te faire éviter. Mais par contre, si tu es un trader, si tu es quelqu'un en fait qui utilise le contenu, Mhm. qui utilise des trucs de trading pour pouvoir créer ton contenu, pour avoir la visibilité, et peut-être demain être l'égérie, et Mhm. certainement que c'est différent. Oui, oui. Tu vois. Donc pour moi, c'est pour pouvoir faire cette différence-là. Est-ce que quand je suis Ose Mon Afrique, par Mhm. exemple, est-ce qu'il m'apporte de la valeur? Depuis que je suis Ose Mon Afrique, est-ce que j'ai la différence entre les shitcoins, les altcoins? Est-ce que je connais c'est quoi un bear market? Est-ce que je connais c'est quoi un bull run? Est-ce que je connais tout un peu? Est-ce que j'ai évolué sur le plan métaphysique, même sur le plan intellectuel, Mhm. par exemple? Si oui, pour moi, c'est une bonne personne. C'est Mhm. quelqu'un à qui on peut accorder le bénéfice du doute. Est-ce que peut-être une fille comme Karine, est-ce que Karine, Que je salue dans le passage, bien ouais. sûr. Est-ce que Karine, elle crée du bon contenu? La question qu'il faut se poser. Elle se présente sur les réseaux comme influenceur ou bien elle se présente sur les réseaux comme quelqu'un qui veut aider des personnes à ne pas faire les erreurs qu'elle a fait. Oui, oui. La question qu'il faut se poser. Et aussi, un critère que moi je prends beaucoup au sérieux, très très en considération, c'est le travail personnel. Moi, je n'aime pas trop des personnes qui travaillent seules. Parce que comme ma mère a l'habitude de me dire, tu vois, une seule main n'attache pas le balai, Oui, tu vois. il met la boule de coquille. Ou même la boule de tu vois, une seule main n'attache pas. Oui, La boule de oui. coquille n'attache pas le balai. Une seule main ne peut pas faire grand chose. Parce que moi, j'étais des formations où le formateur lui était seul. Donc, c'est à Mhm. partir de mes expériences, moi, que je dis, en fait, que je donne des critères. Mhm. Nous sommes, par exemple, 60 dans la formation. Oui, oui. Est-ce que vous pensez qu'il peut suivre tout le monde? Non, c'est impossible de suivre chacun avec la même intensité. Un gars qui organise une formation en février, n'est-ce pas? Nous sommes en août, non? Mhm. En mars, il organise une formation. En mai, il organise une formation. En août, il organise une autre formation. Et dans ces formations-là, il a 60 personnes, 50 personnes. Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un de sérieux? Où est-ce qu'il va prendre le temps de suivre ces personnes? Chaque Oui, personne, chaque personne. effectivement. Parce que l'objectif, en fait, quand quelqu'un vient payer une formation, ce n'est pas de... La connaissance, là, en réalité, avec ChatGPT aujourd'hui, et aussi YouTube, les deux, s'il a les deux, il peut très bien s'en S'en sortir. sortir, oui. Mais sauf que lui, il y a des erreurs qu'il n'aimerait pas commettre, tout un peu. Mhm. Et que c'est toi seul qui peux lui dire, par le passé, j'ai fait comme ça, comme ça. Si Toi aussi, ne fais tu pas. veux renchérir ce que tu dis, hein, Oui. c'est le fait que, en réalité, quand on vient payer même la formation, ce n'est pas la formation en elle-même souvent qu'on vient payer. Mhm. Ce qu'on veut payer en première position, c'est l'expérience du formateur. Premièrement. La première chose. La Oui. deuxième chose qui est encore plus importante, c'est le suivi derrière ça. Derrière Parce ça. que s'il faut juste savoir ce que c'est les trendlines, savoir ce que c'est les lots. Tu connais moi qu'il y a une pléthore de vidéos sur les réseaux sociaux gratuites pour ça. Tu peux faire un prompt à ChatGPT là. Salut, je m'appelle tant, 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 tant. J'aimerais que tu te comportes comme un trader qui a 30 ans d'expérience et comme un formateur qui forme déjà depuis 15 ans et avec une explication minimaliste, j'aimerais que tu me donnes la réponse aux questions suivantes. C'est quoi un lot? Il va te donner Il avec va les te détails et les détailler exemples. les exemples. C'est Tu quoi vois un un peu. lot? C'est quoi un pips? Il va te détailler. Mais sauf que ChatGPT ne peut pas te suivre. Justement, il ne peut pas. Tu vois? C'est pour ça qu'on vient vers les Je vais formateurs. les C'est formateurs. le suivi et
il veut pas dire, il veut émanger son expérience. C'est pour ça, quand il me présente souvent, je dis, je suis Jocelyn Gongan, technicien en réseau de sécurité, investisseur dans la crypto-monnaie depuis 2016. Ici, je partage mon expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, afin que toi, tu puisses profiter pleinement du bull run. Tu vois un peu? Parce que quand je vais te dire, en 2017, j'ai eu l'argent pour la première fois. Et quand on me parlait, par exemple, de dire, en disant que, gars, quand tu vois l'argent, essaie d'être lucide. Cherche-toi rapidement même peut-être un lopin de terre, si tu n'as pas encore d'idée de business, pour sécuriser ton argent. Oui. Ou encore, essaie de voir, est-ce que tu peux lancer un business rapidement pour être rentable, pour avoir de l'argent au quotidien. Si je te dis que j'écoutais ça, c'est que je te mens. Au début, quand je n'avais pas, j'écoutais. Quand l'argent touchait ma main, Oh là là. j'ai dit, bon, comme j'ai pris l'exemple en live l'autre jour, Oui. tu peux avoir 10 millions. Tu dis, bon, dans les 10 millions, je prends 2 millions, je vis d'abord. Après, tu dis, bon, La vie là serait tellement sucrée. tu vas encore venir prendre un. Tu dis que bon, 7, ça Avec suffit. 7, tu peux faire quelque chose. Jusqu'au jour où tu te trouves avec 500 000 dans la main. Et tu te poses la question, et j'ai même fait quoi avec l'argent? J'ai suivi quelqu'un a dit l'autre jour, je ne sais pas si c'était toi, que j'avais 100 000. Mais je me souviens seulement d'avoir utilisé 10 000. Je ne sais pas où les 90 000 là sont passés. Ils étaient disait en live l'autre jour, n'est-ce pas? Ils étaient disait en live l'autre jour, l'argent. Que, tu vois, Oui. la première fois qu'il touchait 1 million, qui était ma part. Il y a 1 million qui peut être pour le voisin. Oui, qui était ta part. Qui était ma part. Tout ce que je me rappelle avoir fait, n'est-ce pas? C'était avoir acheté mon téléphone. Ah, voilà, c'était justement ça. Tu vois, c'était avoir acheté mon téléphone. Donc, j'ai acheté mon téléphone. Je sais que j'ai aussi appelé une fille là. Ah, voilà. J'ai appelé une fille là. Mais gars, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais au fini, j'ai mon téléphone. Ouais. Au fini, j'ai mon téléphone, c'est là. Jusqu'à après, j'utilise mon téléphone. Voilà, on se souvient au moins. On se souvient C'est au pour moins. ça qu'il dit, il faut toujours, même quand tu es sur les marchés, en tant que trader, que ce soit dans le forex, que ce soit dans les crypto-monnaies, quand tu fais des gains, tu vois, il faut toujours avoir un truc qui va te permettre de te rappeler que à l'époque, si j'ai fait tel, je te prends l'exemple sur la montre que je porte ici. C'est pas pour rien que j'ai porté pour venir tourner. J'ai acheté cette montre il y a 2 jours. Quand j'écrivais dans le canal Telegram que lorsqu'on a eu une hausse un peu importante sur un token particulier, l'aérodrome, donc aéro de aérodrome, j'ai dit parfois c'est important de se payer et parfois de se souvenir du gain que tu as eu à faire. Lorsque j'ai retiré l'argent, la première chose que j'ai fait, j'ai acheté une montre. Pas parce que je n'ai pas de montre. À chaque fois que je vais aller à la montre, et je me dis que, en 2025, j'avais fait tel gain sur telle monnaie, je me souviens de ça. Même mes appareils, la plupart. En fait, ou bien, ça peut être un motif de m'offrir des cadeaux, mais un motif valable, parce que l'argent provient de quoi? Des profits qu'il fait sur le marché. Je prélève, je me fais un cadeau à moi. Pour me souvenir que ça, c'est quand j'ai performé sur tel. Ça, ma première voiture, c'est l'argent de BNB. Wow. Ma première voiture que j'achète, c'est BNB. Tu vois un peu, mais ça date quand même, ça fait ça depuis 2021. Tu vois un peu. Après, tu fais tac, ça te permet d'être serein. Pourtant, ceux qui font l'argent sur le marché, gardent tout sur le marché. C'est pas ton argent. Plus le temps passe, plus tu prends les lots plus importants parce que tu te dis que si tu as pu gagner $1000 avec $30, maintenant aujourd'hui que tu as $30,000, tu peux miser 20 000 pour miser les 100 000, 200 000. Le marché te suit. Tu vois un peu. Voilà. Maintenant, est-ce que selon toi... Non, il y a une question là, je n'ai pas fini, tu vois un peu, les critères, tu vois. Pour moi, le dernier critère, c'est le fait qu'un formateur, lui, travaille seul. Il y a tout le monde soit en train de lancer des formations. Pour moi, je trouve que c'est un critère qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Parce que s'il travaille seul, il n'aura pas le temps de vous suivre, vous tous. Mais par contre, s'il a une équipe avec qui il travaille, et une équipe la face visible de l'équipe, une fois dans la formation, en fait, tu découvres plusieurs autres personnes qui t'accompagnent au quotidien. Et prends par exemple le cas chez nous, chez Empire Trading, tu vois. Et moi, je ne suis que la face visible, tu vois un peu. À côté de moi, il y a Désiré, il y a Achille, il y a Saïd, il y a un bon nombre de personnes. Donc moi, je m'occupe de la partie formation avec Désiré, tu vois. Et maintenant, mon binôme, un gars très bon, tu vois un peu. Achille, lui, s'occupe du suivi uniquement. Je sais pas si tu vois. Très bien. Donc, des fois, Désiré aussi, il aide Achille dans le suivi. Mais en fait, c'est pour que toutes les personnes, en fait, qui se retrouvent dans notre écosystème, quand ils sont dans notre écosystème, en fait, ils disent que non, là-bas, il y a au moins, ça a pris quelque chose. Tu vois. Et l'apprentissage réel s'est fait lors du suivi parce que l'apprentissage s'est fait quand l'apprenant fait des erreurs. Tu vois. C'est la correction de ces erreurs-là, en fait, qui permettent à l'apprenant de réellement évoluer. Mais sinon, avant ça, tu n'as que donner l'information. Donc, c'est quand il va synthétiser et utiliser l'information, faire des bêtises, que toi, le formateur, tu vas revenir dire, bon,
voici, tu devais plutôt faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça. C'est là où il évolue réellement. Donc, pour moi, le fait que vous travaillez en groupe, en fait, il y a des personnes qui font ceci, qui font cela, en fait, pour moi, c'est un critère, en fait, pour moi, très intéressant. Super. Oui. Maintenant, on vient encore sur... J'ai vu, on parlait de ça dans le live, il revient dessus, mais je ne veux pas citer le nom. Il a fait, en fait, actuellement, il lance une formation de 25 000 francs. Ou dans la propagande de sa vidéo, il dit quelqu'un est quitté de 0 francs à 60 millions de francs CFA en un an avec le trading. Et sa formation coûte 25 000. Où il te dit tu gagnes tes 5 premiers millions en un an. Est-ce que tu penses que c'est possible? Est-ce que tu penses que c'est réaliste? Non. Mon ami qui a fait ça, lui, moi, on se connaît. Tu vois un peu. Il va certainement voir cette vidéo. C'est vrai, on se connaît en tant que grand frère, petit frère. Mais il va certainement voir cette vidéo. Il va savoir que moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on n'empêche pas tout un chacun de vendre. Il faut se comporter en vendeur. Mais sauf que nous sommes dans une industrie où, en fait, si tu es trop vendeur, tu vas induire plusieurs personnes de route. Tu vois. Donc, si tu dis, par exemple, à quelqu'un, en 3 semaines, tu seras rentable, il est fort probable qu'il vende son troupeau de chèvres pour te suivre. Tu vois. Et ça, en fait, est-ce que l'action que tu viens de poser là, que tu viens de faire, l'action de vente que tu viens de faire, en fait, va l'aider, lui, à évoluer sur le plan spirituel que moi j'ai insisté depuis, et sur le plan intellectuel. Tout ce dont tu as besoin de son argent. Naturellement. Tu vois un peu. Donc, du coup, quand il dit des trucs comme ça, nous sommes d'accord qu'il veut remplir le nombre de places. Mais sur le long terme, ça c'est une fondation. C'est une fausse fondation. Une fondation de ça. Moi, je pense qu'il ne gagne pas en crédibilité. Il ne va pas gagner en crédibilité sur le temps. Parce que dis-toi qu'aujourd'hui, il se concentre. C'est vrai qu'il faut, même sur YouTube, quand tu fais une vidéo, il y a les titres putaclic. Tu mets un titre vraiment waouh pour que la personne puisse cliquer. Oui. Mais si la personne clique et que le contenu ne suit pas le titre, il ne va même pas faire 1 minute sur ta vidéo. C'est vrai. Un peu. C'est ça que je dis aujourd'hui que je ne réprime pas le fait de faire des formations. Hein. C'est normal. On ne va jamais dire à quelqu'un ne vend pas les formations. Non. Tu as le temps d'apprentissage. C'est normal que tu numérises ta connaissance et que tu la vendes. Maintenant, comment est-ce que tu vends ta formation? Oui. Tu comprends un peu? Moi, j'ai l'habitude de dire que pour ceux qui vendent des formations et qui font réellement qui commencent à faire du résultat, même déjà, parce que quand tu commences à faire du résultat, pour moi, tu peux vendre ta formation parce que ça va être la preuve que tu crois en ce que tu fais. Oui. Tu vois. Donc pour moi, je vois ça comme ça. Mais il y a d'autres personnes que, en fait, ce n'est pas la preuve de ce qu'ils font. Non. De ce qu'ils croient, en fait. C'est juste qu'il avait son objectif là, il sait qu'il apprend comme ça et après il peut essayer de dupliquer. Non. Tu vois. C'est même pas l'immobilier, c'est pas non, c'est le trading. Et là, il s'agit des vies des gens. Exactement. Il s'agit de la carrière des autres. Donc si, en fait, le consommateur aussi, la personne en face qui aimerait se former, n'a pas un minimum, en fait, d'esprit critique, ça va être, on va jouer avec lui. Donc, il va se retrouver dans toutes les vagues. Aujourd'hui, il avait X. Après-demain, il avait Y. Et quoi, j'ai un ami, il était là hier. Il a fait 19 formations. 19 formations? Oui. Donc, il a fait 19 formations. Imagine, il a investi combien dans ces 19 formations? Tu vois. À un niveau, moi, je dirais le problème, c'est lui. À un niveau. Parce qu'il était peut-être un peu plus jeune. Il était à la recherche de la formule magique, la formule qui fonctionne. Oui. Mais par contre, toutes les formules fonctionnent. Ça va dépendre comment est-ce que tu appliques ces formules-là. Donc, peut-être ça lui a enseigné. Aujourd'hui, c'est que bon, il faut une seule formation pour être rentable. Mais s'il est passé par 19 formations pour comprendre qu'il faut une formation, c'est que c'est bien. J'ai aussi remarqué un truc, le prix des formations. Avant, quand il n'y avait pas beaucoup de formations, les gars mettaient les formations à des prix quand même, je ne vais pas dire exorbitant, mais c'est un prix normal, de 250 000, 500 000. Pour moi, si le contenu est bon et qu'il y a un bon suivi derrière, 500 000, c'est largement suffisant. Oui. Surtout quelqu'un qui est dans le milieu des formations depuis va comprendre ce que je suis en train de dire. Oui. Parce que faire le suivi d'une seule personne, c'est pas évident. Il faut être connecté. Il faut écouter ce que le client te dit. J'ai essayé aujourd'hui, voici le trade que j'ai fait. Tu dois analyser le trade du client. Dire à ce niveau-ci, je pense que tu aurais fait comme ça. Imagine, tu as comme ça 60 personnes pour rester dans le même chiffre tout à l'heure. Tu fais comment? Tu vois un peu. Maintenant, la stratégie qu'ils ont, c'est quoi? C'est faire des formations à des prix réduits, 25 000, 15 000, parce qu'ils visaient sur le nombre. Ils veulent faire l'argent maintenant, mais ils ne se préoccupent pas de ce qui va se passer demain. Ils veulent la quantité, mais pas la qualité. C'est ça le problème. Moi, c'est le problème que moi j'ai avec eux. Je ne vais pas citer de noms, ils sont très nombreux. Oui. Que ce soit les séries qui n'existent pas de nom, mais nous tous on les connaît.
Tu vois un peu, ils sont versés là. Maintenant, ma prochaine question, l'architecte, est-ce que selon toi, c'est nécessaire de vendre le rêve pour paraître fort? Est-ce que c'est parce que tu as une belle voiture? Est-ce que c'est parce que tu vis dans un pays exotique? Tu vois? Est-ce que c'est parce que tu manges 7 fois par jour que tu es bon en trading? En te prenant l'exemple de ce jeune-là, Junior Matabou, tu vois un peu, Oui. qui, en début d'année, j'ai même fait quelques vidéos sur lui. En début d'année, il était à Dubaï. Location de voitures, location de voitures dans des hôtels luxueux où il dit entre guillemets qu'il loue l'hôtel, que la nuitée, il paie la nuitée, ou c'est combien de millions de francs CFA. L'objectif, c'est quoi? C'est vendre le rêve. Est-ce que c'est nécessaire, tu vois, pour être formateur, pour gagner en autorité dans le milieu? Ah, ça c'est une question assez compliquée, tu vois. Parce que il faut faire la différence. Il y a les commerçants, ceux que j'appelle les chercheurs d'argent, n'est-ce pas? Mhm. Et les bâtisseurs. C'est deux concepts différents. Ces genre de personnes-là, moi, je les appelle les commerçants. Ils n'essayent pas de savoir est-ce que après la formation, est-ce que généralement dans ces formations, vous êtes 1000. Mhm. Comment est-ce qu'il va vous suivre? C'est compliqué. Mais par contre, un bâtisseur, et prends l'exemple de Karine. Oui, oui. Karine, c'est une bâtisseuse, tu vois. Est-ce qu'elle suit ses apprenants? Oui. J'ai eu à voir Karine travailler au téléphone, tu vois. Nous sommes ensemble. La manière dont elle travaille avec des gens, tu vois un peu. Ça, elle suivait ces personnes-là. Maintenant, au niveau de la vente du rêve, moi, je pense que je préfère quelqu'un qui me vend le rêve que de me vendre le cauchemar. Tu vois. Non, il y a vendre le bon rêve et vendre l'autre rêve. Oui, oui. Tu vois. Le fait que, par exemple, nous sommes ici dans un studio, tu vois, dans un appartement. Tu m'as payé l'appartement. Ça va passer la nuit ici. Est-ce qu'on a fait une vidéo pour dire Pour dire raconter que à tu tout es le dans monde que tu m'as l'appartement, machin, non, payé non. l'appartement et tout? Non. Moi-même, depuis que je suis là, j'ai pas fait de vidéos pour montrer aux gens l'appartement si ça a tel nombre de pièces et tout et tout. Non, c'est pas intéressant. Les gens n'ont pas besoin de ce genre de rêve-là pour évoluer. Exactement. Non. Ils ont plutôt besoin d'un rêve qui va être corrélé à ton expérience, à ce que tu fais au quotidien. Tu vois. Tant que ton rêve, en fait, tant que le rêve que tu présentes aux gens n'est pas corrélé à ce que tu peux faire au quotidien, en fait, je trouve que c'est un rêve qui, en fait, celui à qui il faut rêver, celui qui dort là, celui qui rêve déjà des rêves là, en fait. Mhm. Celui qui va vivre ce rêve-là, il faut rapidement le rêver. Donc, il faut le choquer, il faut qu'il se réveille rapidement. Parce que Exactement. le rêve qu'il est en train de suivre, de voir, en fait, n'est pas un rêve, en fait, qui va lui permettre de quitter, par exemple, de 0 à 8 ou à 9 sur 10 en passant par 2 sur 10. Tu vois. Mhm. Bon, ces personnes-là, sérieusement, ce sont des commerçants, comme je t'ai dit tout à l'heure. Mais sur les réseaux, il y a encore des personnes qui vendent du très bon rêve. Mhm. Et que je vais citer ces personnes. Par exemple, moi, il y a mon mentor, il y a Last Trading FX, le promoteur des GMI, tu vois, Global Marketing Investment. Chapeau à lui, big up à lui. C'est grâce à lui aujourd'hui que je parviens à comprendre tout ce que je fais. Mais c'est quelqu'un qui est multimillionnaire, qui ne doit jamais en voir sur les réseaux. Il a présenté, par exemple, sa voiture, présenté ceci, cela. Mais quand je travaille avec lui, il me vend un rêve en me disant tous les jours, si tu continues comme ça, tu vas être rentable. Voici les chiffres que j'ai fait le mois dernier. Voici les positions que j'ai eu à prendre le mois dernier. Mhm. C'est rare, c'est un peu difficile pour lui de voir son tableau de bord de MetaTrader 5, tu vois. Il te montre des positions. Voici les positions que j'ai fait le mois dernier. Mais pour nous qui sommes un peu proches à lui, tu vois, il nous montre de voir son historique, nous moment voir, tu Mhm. vois. Ça, c'est un rêve qui doit être vendu et celui qui doit acheter le rêve doit même envoyer une lettre d'excuses à l'AS pour dire que vraiment, nous sommes désolés et tout, mais s'il te plaît, continue de nous vendre le rêve, tu vois. Mhm. Par exemple, tu as fait une vidéo l'autre jour avec le type qui vendait sa formation à 25 000 et promet rentabilité, promet 5 millions après Oui, un an oui. de formation, tu vois. Après ça, en fait, tu as posté le mentor de mon mentor, Mhm. qui est pour moi mon grand-père, tu vois. Mhm. Quelqu'un d'efficace. Il a créé Bioka dernièrement au Mali, tu vois. C'est quand il a fini Bioka qu'il a fait comprendre aux gens, en fait, voici, j'ai créé Bioka en partant de ceci à cela. Voici Mhm. à quoi je ressemblais il y a de cela 6 ans. Je n'avais pas de direction et tout, mais tout ce que j'avais, c'était mon ambition et ma motivation à réussir, tu vois. Oui, oui. En fait, c'est de ce genre de rêve dont on a besoin. Et après, 6 ans après,
il a créé Biocar. 6 ans. 6 ans après, en fait, 6 ans de trading. C'est pas les histoires de. J'ai commencé le trading. Il n'a jamais dit qu'il louait. Il vit au Maroc, par exemple. Je suis sur son canal Telegram. J'ai souvent l'opportunité de chatter avec lui sur Telegram. Il n'a pas son numéro de téléphone, c'est compliqué. Mais il n'a jamais fait une vidéo pour dire j'ai acheté ma Mercedes A. Je loue un appartement à Dubaï 2 qui m'a coûté tant. Il n'a jamais dit je vis au Maroc et ça m'a coûté. Non, jamais, tu vois. Mais dans son canal Telegram, il ne cesse de nous encourager. Moi, personnellement, avec des voix, il a eu à me faire. Il essaie de m'encourager, il lui dit voici. Et quand j'appelle là, je lui dis, il me dit, tu as fait un SL, ça fait partie du game, vas-y, concentre-toi. J'appelle Youssouf Diaby, il me dit, tu as fait un SL, ça fait partie du game, concentre-toi. Voici où j'étais hier, voici où je suis aujourd'hui. Tu sais que voici, on fait des business ensemble, voyez ce qui se passe. Donc, pour moi, au niveau du rêve, en fait, c'est ce genre de rêve qu'il faut vendre aux gens. Et souvent se décorréler, en fait, se déconnecter de Dubaï, en fait. Parce qu'il y a les traders de Dubaï, il y a les traders du reste du monde. Et deux catégories de traders différents. Les traders de Dubaï sont tous millionnaires, d'après ce qu'ils nous disent. Ils vivent dans des étoiles 5 étoiles. Et ils louent des voitures chaque jour. Donc ça, c'est pas réalité. J'invite même, il y a un YouTuber, Casper. C'est vrai que beaucoup de gens reprennent beaucoup ses contenus pour créer les comptes et tout. Mais j'invite beaucoup de gens à partir sur une vidéo particulière qu'il a faite sur la réalité du trading à Dubaï. Oui. Il a sorti la vidéo là, je pense, ça fait peut-être maximum 1 mois ou il y a quelques semaines. Une vidéo où en fait, c'est comme un documentaire où il explique un peu comment ça se passe à Dubaï. Particulièrement pour mon expérience, j'ai vécu 2 ans à Dubaï. Wow. Je suis même résident. Tu vois. Entre ce que je vois à la... Non, gars, ça veut dire que ça avait un suspendu debout. entre ce que les gars proposent sur les vidéos et ce qu'on voit là-bas, c'est 2 mondes différents. Avant de partir, quand j'étais ici, je rêvais beaucoup. Quand tu vois la vidéo, j'ai envie de me rendre là-bas, j'ai envie. Je suis parti, je me suis installé, comme ce que les gens font aujourd'hui. Tu vois, tu arrives, tu te rends compte que toutes les belles voitures là, c'est la location. Et c'est pas cher. Ouais. Tu vois, moi j'ai fait tout ça, mais je n'ai pas filmé. On n'a pas loué quelle voiture. Tu vois un peu. L'hôtel, c'est moins cher. Le standing de l'hôtel qu'on nous donne ici, au Cameroun par exemple, on va te parler de suite, 200 000, 300 000 la nuitée. C'est des choses de maximum 50 000 là-bas. Tu vois, en fait, c'est luxueux par rapport à ton épicentre, d'où tu viens. On dit souvent que le luxe déborde. Voilà. Tu vois un peu. Et maintenant, si tu te mets à payer les mêmes montants pour avoir le luxe ici, que tu peux payer là-bas, c'est la catastrophe. Tu vas avoir des vraies suites. On te met dans une suite avec piscine privée. Mais on te donne le montant. Tu es là peut-être les 150 000, 200 000, 300 000. Et les quartiers sont encore extraordinaires. Par exemple, Marina. Les gars partent avec tout le monde se concentre aussi sur Marina. C'est un peu comme un bon à prison ici. Mais il y a aussi des zones comme Jumeirah. Jumeirah, oui. Oui. Il y a des beaux quartiers que les gens ne visitent pas. Parce que dans leur tête, c'est vendre le rêve en partant ici. Et la vie est moins chère quand tu as l'argent. Et quand je veux dire moins cher, c'est pas comparable à partir d'ici. Non. Si tu as des bonnes stratégies, si tu veux vraiment vendre le rêve en partant à Dubaï, avec un montant spécifique, tu peux faire croire aux gens que tu es millionnaire. Moi, je voyais les gens là-bas. Je me disais que les gens vivaient dans des maisons comme ça. Tu arrives, les gars sont dans une chambre, ils sont 18. Ils dorment sur les lits superposés. Tu vois, le lit du haut, on appelle ça le Burj Khalifa. Tu jouais. Les gars, j'espère que vous écoutez très bien, les gars. Il s'agit d'un aîné, et c'est moi qui passe sur sa chaîne. C'est Ose Mon Afrique. Donc, il est en train de dire les vérités, c'est qu'il a vécu à Dubaï. Donc, les gars, faites très attention à ce que vous voyez. Le gars dort sur le lit, on appelle le Burj Khalifa. Il y a un gars qui m'avait marqué là-bas. Je ne vais pas citer son nom. Quand nous sommes dehors, les gars sont toujours bien habillés, bien frais, toujours en train de snapper dans les coins. Les coins, tous nos deux que nous on est ici, là-bas c'est les KFC, les McDo, c'est tout le monde là-bas. Tu vas partir là-bas, tu vas prendre le téléphone, snapper, tu es d'abord bien habillé. Même les montres, les bijoux ne coûtent pas vraiment cher. En argent or mélangé, tout un peu. Oui. Les gars sont toujours, comme on dit, le guest. Les gars, on s'en partout sur lui, sur eux. Ils se filment et tout. Quand le gars prépare sa venue pour venir au Cameroun, c'est ce qu'il fait. Le gars fait d'abord l'économie même sur 10 mois, 1 an qu'il a mis de côté. Parce que la vie qui monte sur Snap et les réseaux, on sait que le gars vit bien. Il vit sa best life. Donc quand il vient au pays, là, économiser, il tape un appartement meublé, c'est qu'il va faire 2 semaines.
Ils chargent même les parfums. Dubaï, les parfums sont moins Non, ça, chers. moi, j'ai vu. Et si tu Ça, c'est veux, vrai. tu entres même dans une boutique, tu ne veux pas acheter par exemple Yves Saint Laurent ou quoi que ce soit, tu demandes qu'on te fasse une composition par exemple qui se rapproche de tel et de tel. Le gars te compose ça Il y a les là. bars de parfum là-bas, en fait. Il y a les bars de parfum à Dubaï, Voilà. dans le fond. Tu vois un peu. Moi, c'est même là-bas que moi je commande mes parfums jusqu'aujourd'hui. Mhm. C'est moins cher. Maintenant, le gars se met ça dans le sac, il descend au pays. Quand il est là, il sent bon, bien habillé, il a toujours un peu l'argent sur lui. Tu es sûr que le gars vit sa best life. C'est ça que beaucoup font. Quand il rentre là-bas, c'est lui qui commence à te dire, gars, il n'y a pas 200 dirhams là-bas, il n'y a pas 20 dirhams là-bas, je vais manger. Tu vois, pour moi, D'accord. c'est toujours pas nécessaire de vendre le rêve, pourtant dans la vraie vie, tu t'en sors pas. Mhm. Parce qu'on dit souvent que seules les montagnes ne se rencontrent pas, mais les hommes se rencontrent. Ah, c'est vrai. Tu comprends un peu? Tu vas vendre le rêve. Un jour, tu vas aller t'asseoir dans un tour d'eau, manger. Il y a un de tes abonnés qui sera assis là. Le gars prend seulement le téléphone, il incline, il a tapé la caméra. Tac, il est enquêté prendre. Tu ne vois pas. Bang, demain c'est dehors. Tu fais comment? Tu vois un Ouais. peu. C'est pour ça que moi, je vais plutôt, en faisant cette vidéo, c'est pour s'adresser à tous ces gars-là. Oui. Faites des vidéos, vendez vos formations, mais restez dans la logique de dire que l'apprenant que tu vas libérer là, comment est-ce qu'il va parler de toi demain? Tu vois un peu. Mais les gars se font beaucoup d'excuses. Que s'il ne s'en sort pas, c'est parce qu'il n'a pas bien compris la stratégie. Et ça, c'est normal. Mhm. Selon toi, est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Et moi aussi, il y a un truc, bon, moi, je pense souvent, bon, par rapport à ce que tu t'as dit tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est que, bon, l'idée, en fait, ça m'échappe un peu, ça me fuit là. Je voulais rebondir sur un point que tu as dit tout à l'heure. Bon, c'est que ces personnes qui vendent le rêve, là, n'est-ce pas? Souvent, c'est que ces personnes-là, en réalité, ne connaissent pas ce qu'ils veulent. Tu vois un peu. Donc, ils ne connaissent pas ce qu'ils cherchent, en réalité. Quand tu connais réellement ce que tu cherches, tu prends le temps de construire une base assez solide, tu vois un peu. Et du coup, tu ne peux pas trouver ce que tu sais, ce que tu ne connais pas que tu cherches. En réalité, cette personne-là demande un peu, c'est quoi l'objectif derrière? Il va te taper la bouche, il ne doit pas savoir quoi te dire. Mais quand quelqu'un te dit, mais une autre personne en va te dire, mon objectif derrière, c'est qu'il faut que je gagne de l'argent. Mais en gagnant de l'argent, je vais élever l'homme à une autre dimension. Dieu lui-même va le donner. C'est ce qu'il cherche et c'est ce qu'il va trouver. Mais quand c'est que tu ne connais même pas ce que tu cherches, comment est-ce que tu vas faire pour trouver ce que tu ne sais pas que tu cherches? Tu vois? Donc, ces personnes qui vendent le rêve là, bon, beaucoup de courage à eux. On ne peut pas lutter contre ça, on ne peut rien faire. Il y a toujours des gars qui vont se faire prendre. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tu vas voir, le trading aujourd'hui est dénoté à cause de ces idées-là qui font ce qu'ils font. Qui te promet des rentabilités, qui te promet des trucs bizarres. Et après, tu vas voir une maman, par exemple, qui va vendre sa maison en disant que, bon, si je vends mon taux d'ici à 1 million, je m'avais payé la formation du gars là peut-être à 500 000. Et l'autre 500 000 là, il essaye de... Non, elle dit que bon, il essaye de vivre par exemple avec 250 000. Après la formation, comme ça va durer 1 mois là, en réalité, je vais utiliser les autres 250 000 comme capital de base et pouvoir me bâtir quelque chose. Donc, dans ce sens, tu vois un peu, cette maman-là, est-ce que tu penses que le fait qu'elle ait vendu, par exemple, sa maison, pour te suivre parce que tu as, en fait, tu as promis quelque chose que toi-même tu sais intérieurement que tu ne peux pas le faire? C'est métaphysiquement, spirituellement, est-ce que tu aides la maman à progresser? Non, mais si tu lui avais dit, non, au lieu de vendre ta maison, tu veux absolument gagner de l'argent, ce que tu vas faire, c'est que, bon, moi, je m'en sors déjà un peu mieux. Bon, maman, voici 30 000. Achète la tomate, tu revends. Ça va mieux t'aider que de vendre ta maison ou faire ceci, cela, parce que tu cherches une certaine rentabilité, en fait, qui va se faire après 6 ans de travail. Est-ce que la maman là, va pouvoir patienter 6 ans de travail? Tu vois, donc du coup, le rêve que ces personnes vendent, en fait, il y a beaucoup de conséquences. Et c'est nous, en fait, qui payons les pots cassés. Nous qui essayons de bien faire le truc. On dit, ce n'est pas c'est vous qui avez... Et malheureusement, en fait, ils ne comprennent pas. Quand ces personnes veulent se faire arnaquer, et pas de se faire arnaquer par ceux-là, mais quand ils veulent se plaindre, ils reviennent. Mais nous, c'est ça. C'est pour ça qu'il dit que eux, ils nous gâtent le marché. Ah, tu vois. Arrêtez, gâtent le marché. Tu vois un peu. Bon. Ces personnes détruisent l'écosystème, c'est pas... Bon, pour la suite, je pense que on va établir un programme. Comme je t'expliquais, il y a des lives. On va essayer d'être en live au moins, donc 4 fois par semaine. Ouais. Pour un début, 4 fois par semaine, on va aller du compte à compte. Moi j'ai une logique. Quand je vais travailler avec quelqu'un, je ne veux pas regarder si est-ce que tu as une autorité, est-ce que tu as... Non. Moi, je me concentre sur ce que tu as dans la tête.
tu vois que lorsqu'on échange, tu réussis Oui. à expliquer de façon claire ce que tu fais. Ça veut dire que tu peux apporter un plus aux autres. Exactement. Tu vois un peu. Ça veut dire que il y a peut-être Karine, il y a toi, il y a encore d'autres qu'on va essayer de contacter pour essayer de faire des lives sur chaque compte. Et forcément, ceux qui vont participer au live vont savoir dans quel compte le lendemain Ils vont migrer. on va migrer. Donc, c'est pas comme ça, on va faire une liste. Oui. Donc, c'est pendant le live, on m'a dit demain, on se retrouve sur le compte de peut-être l'architecte à telle heure pour le live. Donc, tu lances le live, tu diriges le live. Et puis, c'est comme ça que les gars vont commencer à apprendre. Et je pense que on va faire encore d'autres séances. Oui, Tu vois, naturellement. sur d'autres sujets un peu beaucoup plus approfondis, maintenant beaucoup plus techniques, Beaucoup plus technique. sur des stratégies, par exemple, peut-être des stratégies par exemple sur les théories de dos, les trendlines. Pourquoi peut-être les gens n'arrivent pas parfois à tracer les trendlines. J'ai vu une vidéo de Osher, Nico. c'est à toi que je m'adresse, où il expliquait que pour faire les tracés, on va pas débattre sur ça maintenant, Oui. on fait les tracés sur les mèches et non sur les corps. Oui. Tu vois, pourtant il y a d'autres personnes qui disent que c'est mieux sur le corps de la bougie que de faire sur la mèche. D'autres vont te dire c'est mieux sur la mèche. Maintenant, quelle est vraie, quelle n'est pas vraie? Est-ce qu'il faut utiliser les deux? Ça va par exemple être le thème d'autres vidéos. Donc Nikos, comment ça fait même dans ta vidéo où tu expliques ce que tu as dit là?